Donc bonjour. Maintenant on passe à l'exercice numéro 11. Donc pour faire vite, donc je vais essayer de faire une démonstration. L'objectif final c'est quoi? Donc bien sûr c'est calculer le G6, G7, G10 jusqu'à G12. Et voilà en fait, pardon, une démonstration. Voilà, c'est pas un. Voilà. Donc, quand j'ai mis par exemple les catégories fruits, il faut que nous donne le numéro de tableau, c'est le tableau numéro un. Quand j'ai fait par exemple légumes, il faut qu'il me donne le numéro 2. Ok? La même chose si j'ai fait par exemple tomate, il faut que me donne que c'est le numéro de la ligne, c'est le numéro 2. Et voici en fait le prix unitaire de la tomate, sa quantité et bien sûr le total hein, de tomates. Donc je pense que l'exercice, l'objectif de l'exercice est clair. Donc maintenant je vais effacer tout ça pour avoir donc les réponses. Donc maintenant, donc pour le numéro de tableau, donc ça serait très facile. Donc on va mettre quoi? Donc on va il y a trois catégories, où chaque catégorie on va donner un numéro correspondant. Donc comment on va le faire? Donc tout simplement on peut le faire à l'aide de la fonction si. Donc on va faire pour le numéro de tableau. Donc la cellule de catégorie article, c'est juste des cellules d'entrée où je vais mettre en fait insérer ou saisir les informations. Donc pour le numéro de tableau, donc on va faire si en fait dans j'ai mis dans le G3 égale fruit, donc ça va me donner le numéro 1. Ok, c'est le tableau numéro 1. Sinon, donc si le G3 égale légumes, ok, donc c'est je vais mettre numéro 2. Si donc ici donc on va faire si le G3 égale, donc je peux mettre ici comme ça, donc si égale B14 si vous voulez, sinon je vais mettre juste la phrase fruits exotiques, ça serait le numéro 3. Sinon, donc c'est la dernière, le dernier cas, donc on va dire que si vous avez mis une catégorie en dehors de ces trois, il faut afficher le message. Cette catégorie n'existe pas. Ok, on ferme, on met ici deuxième et troisième. Et voilà, entrée. Donc c'est par défaut n'existe pas parce qu'on n'a pas inséré ici. Donc maintenant si j'ai fait fruits, donc c'est le tableau numéro 1, fruits exotiques, ça me donne le numéro 3. Donc ça marche pour la première opération. Maintenant pour le numéro de la ligne, donc maintenant je vais utiliser la même fonction, c'est la fonction si. Okay, je vais faire si le G6, donc maintenant le G6 en fait c'est celui-là, ok, c'est le numéro de tableau. Si le G6 égale à 1, donc je dois chercher la position de l'article dans dans ce tableau. Donc à quel ordre il est cet article. Donc je vais utiliser la fonction equiv. Donc equiv, c'est quoi la valeur cherchée? En fait, c'est la valeur que je vais insérer à l'article. Donc c'est G4, point virgule, où je vais en fait la chercher dans le tableau de A3 jusqu'à A6. Et je veux bien sûr la valeur exacte. Je ne veux pas une approximation de ce mot, bien sûr.
Donc, point virgule. Donc, ok. Donc, si GA égale à 1, donc je vais obtenir, bien sûr, l'ordre. Si on va aller au deuxième tableau, si G6 égale à 2, donc on va utiliser la même chose, équive. C'est quoi la valeur cherchée dans l'article? Donc c'est G3, point virgule. Et maintenant, où je vais chercher G3 dans A10 jusqu'à A12. Point virgule, je veux bien sûr la valeur exacte. Pour la dernière condition, donc si le G6, alors G4 pardon, égale à 3, pardon c'est G6, hein. Donc maintenant je suis dans le tableau numéro 3. Je vais faire équive. La valeur cherchée c'est le G4, point virgule, où je vais chercher le G4 dans cet tableau. Après, je cherche la valeur exacte. Si il n'existe pas, j'ai entré, j'ai fait, pardon, un article qui ne correspond pas à aucun tableau, donc je vais afficher la phrase, le mot erreur. Je ferme une parenthèse de premier trait. Si, deuxième, si, le troisième, et entrer maintenant j'ai erreur parce que j'ai rien mis ici, donc je vais faire paille, voilà, pas paille, hein. Ok, pas papaye, pardon. Ok, donc il se trouve dans le numéro 1. Donc maintenant, pour afficher le prix unitaire pour chaque article, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, bien sûr, là, l'intersection entre les numéros de la ligne et après, on va voir la syntaxe de chaque cellule. Donc ici, pour le G10, donc on va faire index. Et qu'est-ce qu'on veut chercher? C'est donc nous avons ici, on va faire la forme index avec la forme référentielle. C'est pas forme tableau parce qu'on va chercher dans les trois tableaux, hein. Donc on va faire, on cherche le prix unitaire, donc c'est le B3 jusqu'à P6. Donc je vais faire ici deux parenthèses, point virgule, le deuxième tableau est là, point virgule, le prix unitaire pour le troisième. Donc voici les trois tableaux. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le numéro de la ligne, hein. À quelle ligne se trouve l'article? Donc c'est le J7, point virgule, à quelle colonne? Bien sûr, je peux le mettre, si vous voulez, donc c'est A. Ok, donc c'est facultatif. C'est à quelle zone? Ça dépend de numéro de tableau. Donc ça serait le G6 et je ferme pour l'index et entrée. Donc voici, donc pareil, le prix unitaire c'est le 30. Donc pour la quantité, ça serait la même chose. Donc on va faire index. Donc je vais sélectionner, donc je mets un autre parenthèse pour avoir la forme référentielle. C'est le C. C'est n'est-ce pas, hein? Donc maintenant pardon, donc je sélectionne tout le tableau tout d'abord, ok, point virgule, deuxième tableau, point virgule, le troisième, ok, donc je ferme en fait point virgule. Donc c'est quoi le numéro de la ligne? C'est la ligne, bon, le numéro de la ligne, ça serait le numéro de la ligne qui se trouve l'article, point virgule. C'est quoi le numéro de la colonne? On cherche la colonne numéro 2. Le point virgule, c'est à quelle valeur? Donc c'est le G6, n'est-ce pas? Ok,
Donc c'est le G6. C'est le numéro de tableau qui va exiger le numéro de tableau. Ok, donc c'est 80 comme on voit. Et ça serait aussi la même chose pour le total. Donc index, la forme matricielle. Je sélectionne le tableau, le deuxième, troisième. Après j'ai je ferme une parenthèse, point virgule, le J7 c'est le numéro de la ligne. Après pour le numéro de la colonne je cherche la colonne 3, ok, parce que nous avons ici c'est 3 pour le total. Et je vais chercher à quel tableau je vais utiliser, ça dépend du J6. Et voilà, entrée. Donc maintenant nous avons le total de papaye. Donc maintenant si je change par exemple ici le fruit, ok, vous allez voir que ici le numéro de tableau, ici nous avons l'erreur. Après je vais faire ici par exemple cerise, entrée, et voilà, cerise il se trouve dans le numéro 4, la ligne numéro 4, et voilà son prix unitaire, sa quantité et le total. Donc merci pour votre attention, à la prochaine.